Sur cette courbe qui représente une fonction, on voit que la fonction commence par être croissante, puis décroissante. Visuellement, graphiquement, on l'observe. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement au niveau des coordonnées et des points? Eh bien, si on prend un point A ici et un point B là, alors on affiche les coordonnées de A, hein, on voit qu'elles sont à peu près à 2 et 4 et quelques. Les coordonnées de B, à 3 et à 6 et quelques. Et puis en fait, on observe que quand la fonction est croissante, eh bien pour passer de A à B, les abscisses augmentent et les ordonnées aussi. Et on peut faire varier l'écart entre A et B. On voit qu'à chaque fois que les abscisses augmentent, les ordonnées augmentent. Et puis si on fait passer B de l'autre côté, eh bien lorsque les abscisses diminuent pour passer de A à B, eh bien les ordonnées diminuent aussi. Et c'est ça, en fait, être une fonction croissante, c'est, si on clique ici, les abscisses et leurs images sont rangées dans le même ordre. Lorsque les abscisses augmentent, les images, les ordonnées augmentent, et lorsqu'elles diminuent, les images aussi. Si on fait passer A de l'autre côté, là où F est décroissante, sur cet intervalle-là, eh bien, on observe que lorsque les abscisses augmentent, eh bien, les ordonnées diminuent, et puis inversement, si on fait passer B de l'autre côté, lorsque les abscisses diminuent, eh bien les ordonnées augmentent. Et c'est ça être décroissante. Si on clique ici, F est décroissante, les abscisses et leurs images, les ordonnées, sont rangées dans l'ordre contraire.